Les gens, alors je vais continuer sur la puissance spirituelle des cheveux longs. Alors voici pourquoi les Amérindiens gardaient leurs cheveux longs. Alors c'est deuxième partie. Alors souvent les cheveux longs c'est un petit peu bon là par rapport à la deuxième partie ouais c'est considéré un peu comme des hippies ou des types un peu à part ou spéciaux ou voilà ou des artistes ou quelqu'un qui voilà qui a une manière différente voilà de suite ça y est c'est vous voyez la ségrégation alors que non pas du tout c'est pas parce que vous avez les cheveux longs que voilà c'est un petit peu des fois c'est trop un peu trop péjoratif vous voyez quelqu'un qui a les cheveux longs de suite voilà mais pas du tout alors et si l'on vous disait, d'accord, justement, hein, par rapport à ça, et si l'on vous disait que les cheveux étaient en réalité une extension du système nerveux, et que si vous aviez les cheveux longs, vous pourriez accéder aux informations extrasensorielles subtiles, qu'est-ce que vous feriez? Alors voici pourquoi de nombreux Amérindiens gardaient leurs cheveux longs. Alors c'est une personne, hein, alors cette information sur les cheveux a été cachée au public depuis la guerre du Vietnam. Hein, notre culture amène les gens à croire que les coiffures sont une question de préférence personnelle, que c'est une affaire de mode et ou de commodité. Ouais, on doit être comme ça, voilà, c'est tout le monde pareil, comme l'armée, vous voyez, pas penser, on se coupe les cheveux, pas d'intuition, rien, juste voilà, c'est comme ça. Ou de commodité et que la manière dont on se coiffe n'est qu'une histoire d'esthétique. Hein. Pourtant, pendant la guerre du Vietnam, une description entièrement différente s'est révélée, qui a été soigneusement dissimulée et cachée au public. Alors au début des années 90, hein, Sally, le nom a été changé délibérément pour protéger la vie privée de cette personne, était marié à un psychologue diplômé qui travaillait dans un centre médical de l'État de Virginie. Il travaillait pour des vétérans de l'armée victimes de troubles de stress post-traumatique. D'accord, la plupart avaient servi au Vietnam. Et Sally disait je me souviens clairement d'un soir où mon mari revint à la maison avec dans les mains un gros dossier officiel. Dedans se trouvaient des centaines de pages de certaines études demandées par le gouvernement. Il ressentit un choc en regardant le contenu. Ce qu'il a lu dans ces documents a complètement bouleversé sa vie. À partir de ce moment-là, mon conservateur de mari laissa pousser ses cheveux et sa barbe et ne les coupa plus jamais. Encore mieux, le centre médical le laissa faire et d'autres hommes très conservateurs de l'équipe suivirent son exemple. En lisant les documents, j'appris pourquoi. Il semble que, pendant la guerre du Vietnam, des forces spéciales du département de la Défense avaient envoyé des experts pour fouiller les réserves amérindiennes à la recherche de sentinelles talentueuses, de jeunes hommes robustes entraînés à se mouvoir furtivement en terrain accidenté. Ils cherchaient en particulier des hommes aux capacités de pistage exceptionnelles, presque surnaturelles. Avant d'être approchés, ces hommes soigneusement sélectionnés étaient largement reconnus comme des experts dans le pistage et la survie. Avec les incitations habituelles, hein, les belles phrases qui avaient fait leurs preuves pour enrôler des nouvelles recrues, certains pisteurs indiens furent alors engagés. Une fois engagés, une chose étonnante arriva. Tous les talents et compétences qu'ils possédaient dans la réserve semblaient avoir mystérieusement disparu, recrue après recrue. Voilà. Ils ratèrent ce qu'ils étaient censés accomplir dans leur domaine. De sérieuses pertes et échecs conduisirent le gouvernement à passer des contrats pour faire réaliser des tests coûteux à ces recrues, et voici ce qui fut découvert. Quand on les a interrogés sur leurs échecs à accomplir ce qu'on attendait d'eux, les recrues plus âgés répondirent systématiquement qu'en subissant leur coupe de cheveux militaire obligatoire, ils ne pouvaient plus sentir l'ennemi, ils n'avaient plus accès à leur sixième sens, ils ne pouvaient plus se fier à leur intuition, ils ne pouvaient plus lire non plus les signes subtils ou accéder à une subtile information extrasensorielle. L'Institut pour les tests recruta d'autres pisteurs indiens, leur laissa les cheveux longs et les testa dans de multiples domaines. Puis ils mirent par paire deux hommes qui avaient reçu le même score sur tous les tests. Ils laissèrent l'un des deux hommes avec les cheveux longs et firent une coupe de cheveux militaire à l'autre. Puis les deux hommes refirent les tests. Alors à chaque fois, l'homme aux cheveux longs conservait des scores élevés et à chaque fois l'homme aux cheveux courts ratait les tests, hein, où ils avaient auparavant obtenu de bons scores, les deux, quand ils avaient les cheveux longs. Ils ont donc décidé de tester les jeunes hommes. Alors, ils ont fait en style, c'est une simulation, hein, c'est des exercices, et voilà, c'est des tests qu'ils ont fait en grandeur nature. Alors, la recrue, voilà, elle dort dehors, hein, dans les bois. Il y a un ennemi armé, un faux ennemi armé, qui s'approche de l'homme endormi. L'homme aux cheveux longs est sorti de son sommeil par un fort instinct de danger et s'en va longtemps avant que l'ennemi ne soit près de lui, hein, et longtemps avant que les bruits de l'ennemi en approche soient audibles. Donc vous voyez, avant d'avoir les coups ou quoi, il sent déjà de loin et il a le temps d'aller se cacher ou de s'enfuir.
Alors, dans une variante de ce test, l'homme aux cheveux longs capte une approche et a l'intuition que l'ennemi va attaquer physiquement. Il suit son sixième sens et reste calme, faisant semblant de dormir, pardon, mais se saisit rapidement de l'attaque et le tue, de l'attaquant et le tue. Se saisit rapidement de l'attaquant et le tue. Voilà, quand l'attaquant est prêt à l'étrangler ou voilà. Donc, vous voyez, il capte d'avance et il anticipe bien avant qu'il se passe quelque chose voilà, avant qu'il se passe quelque chose ou qu'il se fasse avoir. Ce même homme, après avoir exécuté ses tests et d'autres, a reçu une coupe de cheveux militaire et a raté constamment ses tests et bien d'autres qu'ils avaient réussi précédemment. Le document recommandait donc que tous les pisteurs indiens soient exemptés de coupe de cheveux, qu'en fait les pisteurs gardent leurs cheveux longs. Alors, le corps des mammifères a évolué pendant des milliers d'années. Certaines capacités de survie humaine et animale semblent parfois presque surnaturelles. La science découvre constamment des aptitudes étonnantes de survie chez l'homme et l'animal. Chaque partie du corps possède une fonction très sensible pour réaliser la survie et le bien-être du corps dans son ensemble. Donc chaque partie du corps possède sa raison d'être. Les cheveux sont une extension du système nerveux. On peut les considérer comme des nerfs extériorisés qui transmettent de nombreuses informations au tronc cérébral. D'accord, donc vous captez tout un tas d'informations au système limbique et au néocortex, c'est-à-dire le tronc cérébral et le système limbique constituent le cerveau reptilien. C'est le cerveau de survie en fait. Et le néocortex représente le cerveau récent avec la matière grise. Bon, alors pour les gens, non seulement les cheveux, mais aussi la barbe chez les hommes fournissent un circuit d'information qui atteint le cerveau, mais les cheveux émettent de l'énergie, une énergie électromagnétique produite par le cerveau vers l'environnement extérieur. D'accord ? On voit avec une photo Kirlian, je vous expliquais dans la vidéo d'avant, hein, c'est un appareil qui permet de détecter le champ magnétique et électromagnétique d'une personne. Donc voilà, on le voit avec une photo Kirlian, quand la personne est photographiée les cheveux longs et ensuite avec les cheveux coupés, vous voyez, il y a une différence, il y a le champ qui est plus long, qui est plus élargi, qui est plus en connexion quand les cheveux sont longs et qui est plus restreint quand les cheveux sont courts. Voilà, quand les cheveux sont coupés, la réception et l'émission des transmissions vers et en provenance de l'environnement sont grandement entravées, hein, ce qui provoque une insensibilité. Alors, couper les cheveux est un facteur contribuant à une insensibilité à la détresse de l'environnement proche. C'est aussi un facteur contribuant à une insensibilité dans les relations de toutes sortes. Cela contribue à une frustration sexuelle. Conclusion, si on cherche des solutions à la détresse de notre monde, il pourrait être temps d'envisager que nombre de nos suppositions les plus basiques sur la réalité sont erronées. Vous voyez, donc on nous dit tout un tas de trucs qui sont fausses, ouais, et je veux dire, c'est fait exprès, hein, c'est volontaire. Hein. Et il est possible qu'une grande partie de la solution est de nous regarder hein, et de comprendre nous comment on fonctionne déjà là, plutôt que d'écouter ce qui se passe dehors. Voilà. Alors l'histoire de Samson et Dalila hein, dans la Bible où il y a beaucoup de vérités codées à apprendre. Hein, lorsque Dalila a coupé les cheveux de Samson, lui qui était invincible a été défait. Voilà, il a perdu. Bon ben voilà, c'est fini pour les cheveux. À bientôt sur une vidéo, je sais pas sur quel sujet. Salut.